Heureuse de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal universitaire. Ouvrons cette édition par la soutenance publique de la thèse de doctorat du chef des travaux Gaston Babingui Mandonga de la faculté des sciences de l'Université pédagogique nationale, thèse intitulée « Étude de caractérisation de la technologie des gazéifications dans les systèmes énergétiques de la République démocratique du Congo pour la production de l'énergie électrique ». Georges Ndelombi pour le détail. Le développement d'un pays est basé essentiellement sur la mise en valeur et l'exploitation de ses différentes ressources. La RDC dispose d'un potentiel important en énergie électrique que jusqu'à ce jour n'est que très faiblement exploité, a lâché le chef des travaux Gaston Babingui Mandonga de la faculté des sciences de l'Université pédagogique nationale lors de cette soutenance publique de sa thèse de doctorat portant sur l'étude de la caractérisation de la biomasse pour l'intégration de la technologie des gazéifications dans le système énergétique de la RDC pour la production de l'énergie électrique. Ensuite, les candidats ont rajouté que, comme la plupart des pays en développement, la RDC est confrontée au défi de répondre à la croissance de la demande énergétique de manière durable. Bien qu'en constante hausse, la proportion des Congolais ayant accès à l'énergie électrique n'est que de 29,60%, alors que la moyenne africaine est de 44,5%. En poursuivant comme objectif d'évaluer les potentiels de la biomasse en RDC et de faire la caractérisation physique de cette biomasse à de fins énergétiques pour la production de l'électricité dans un système distribué comme alternative au développement du secteur de l'électricité au cours de la transition énergétique. Les résultats de cette étude ont démontré que les applications à petite échelle de la biomasse peuvent constituer un bon complément pour l'électrification des zones isolées. La technologie des gazéifications en lit fixe, bien que l'efficacité ne soit pas élevée, peut être une alternative robuste, simple et rentable. Et enfin, une granulation préalable des résidus forestiers est recommandée pour le bon fonctionnement de l'usine de gazéification. Après une évaluation minutieuse du travail et la délibération du jury à huis clos, le récipiendaire Gaston Babingui a réussi avec la mention grande distinction. Voilà ce qui justifie son couronnement par le secrétaire général à la recherche de l'UPEN, faisant office de la rectrice. Très heureux du résultat, le nouveau docteur en sciences est revenu sur la quintessence de son travail. Dans ce travail, nous avons sélectionné une source d'énergie, la biomasse. Alors avec cette biomasse, on peut travailler sur la biomasse pour augmenter les taux d'électrification de la République démocratique du Congo en énergie électrique. Nous avons Inga des Zongo, ainsi de suite, mais vous avez vu dans ce travail que nous ne sommes qu'à 29%, alors que le pays est grand. Mais quand nous regardons la répartition de la biomasse dans le pays, nous pouvons accroître le taux de l'électrification en passant par la caractérisation de la biomasse et en mettant les unités de gazéification telles que nous l'avons proposé dans notre thèse. Et ces gazéificateurs, on peut les implanter dans n'importe quel coin de la République et produire de l'électricité. Aux autorités de consulter aussi les experts que nous sommes. La population doit s'imprégner dans les savoirs. Les moments étaient émouvants dans une ambiance purement scientifique. Défis et enjeux d'une perspective politique et diplomatique environnementale de la République démocratique du Congo pour la mise en œuvre de l'accord de Paris de 2015 à 2022, cas de la réduction de l'utilisation de l'énergie bois. C'est l'intitulé du mémoire des diplômes d'études approfondies défendu par l'auditeur Otende Djombi Serge à l'Université pédagogique nationale. Le détail avec Georges Ndelombi. Cette étude vise à scruter les voies et moyens susceptibles de valoriser les potentiels environnementaux de la République démocratique du Congo, en l'occurrence les forêts, afin qu'elles constituent un outil stratégique et diplomatique pour les décideurs politiques et les diplomates congolais désireux de rechercher des solutions en synergie
avec la communauté internationale pour la lutte contre les changements climatiques, mais aussi de déposer en contrepartie des financements non remboursables afin de soutenir et prendre en charge les populations autochtones vivant dans les forêts et appelle à abandonner toute pratique aggravant la déforestation systémique suite à l'usage du bois, a expliqué le chef des travaux Otende Djombi, Serge, en défendant son mémoire de DA. Ce que nous avions proposé, que l'État congolais puisse organiser sa politique interne, donc la bonne gouvernance, afin de profiter ou de bénéficier les apports ou les financements des pays industrialisés, qui sont considérés comme les pays riches, qui polluent la nature ou l'environnement, mais qui ont mis des moyens consistants pour aider les pays en développement, mais qui ont des potentialités environnementales ou forestières, comme la République démocratique du Congo, de les aider à ne plus continuer à détériorer leur environnement forestier ou de l'écosystème, au gouvernement, de savoir comment revenir aux experts scientifiques que nous sommes pour contribuer dans leur démarche politique que nous apprécions conformément à ce que le chef de l'État avait dit, que la République démocratique du Congo, c'est l'État solution pour les problèmes de réchauffement climatique. Puis, l'heure était au jeu de questions Europense entre le membre du jury et l'impétrant. Le moment au cours duquel les candidats a expliqué que la République démocratique du Congo pourra, à travers une bonne diplomatie environnementale, bénéficier de retombées qui sont à la fois socio-économiques et politiques. Après évaluation et la délibération du jury à huis clos, le chef des travaux Otende a réussi avec la mention « Grande distinction ». Toujours à l'Université pédagogique nationale, le chef des travaux Jean Roston de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques, département des relations internationales, a défendu publiquement son travail d'IDEA sur la géopolitique de l'accès de l'Iran au programme nucléaire dans sa détermination de rapport de force avec les États-Unis d'Amérique en jeu sur la détention de l'arme nucléaire. Christian Tupomba pour le reportage. C'est devant un jury composé des éminents professeurs que le chef de travaux Jean Roston a défendu son mémoire des diplômes d'études approfondies sur la géopolitique de l'accès au programme nucléaire iranien qui joue un rôle crucial dans la détermination de rapports de force entre l'Iran et les États-Unis d'Amérique. Cette étude examine les dynamiques géopolitiques autour du programme nucléaire iranien et les implications de la possible acquisition de l'arme nucléaire par l'Iran sur ses rapports avec les États-Unis d'Amérique, a précisé les candidats. L'enjeu était sur la détention de l'arme nucléaire. Cette question, elle reste complexe dans la mesure où les enjeux géopolitiques sont liés à la sécurité de l'Iran, au contrôle du leadership du Proche et Moyen-Orient et à la sécurité mondiale. Par le fait que l'Iran a signé le traité de non-prolifération, il lui est interdit de se lancer dans un programme nucléaire à des fins militaires. Mais il a au moins l'autorisation de se lancer dans un programme nucléaire, mais à des fins civiles, c'est-à-dire pour la production de l'électricité ou pour l'usage du domaine médical. Mais on a remarqué que l'Iran a dépassé le seuil arrêté par les traités de non-prolifération. Raison pour laquelle, ayant été classé dans l'axe du mal, les États-Unis d'Amérique n'acceptent pas et n'autorisent pas à l'Iran d'avoir un programme nucléaire à des fins militaires. Parce que cela est soupçonné, parce qu'elle a dépassé le seuil qui lui est fixé. Après les jeux des questions et réponses, le chef des travaux, Jean Roston, a réussi avec la mention la plus grande distinction. L'université de Kindu, située dans la province de Maniema, ouvre déjà ses portes pour les inscriptions de nouveaux candidats dans toutes les facultés qu'elle organise pour l'année académique 2024-2025. Le détail dans ces spots que vous propose Georges Ndilumbi.
Chers parents, voici le meilleur choix d'études universitaires de vos enfants. L'université de Kindu, située dans la province du Maniema, ouvre déjà ses portes pour les inscriptions des nouveaux candidats pour l'année académique 2024-2025 dans le système licence, maîtrise, doctorat. Avec son personnel enseignant de haute portée scientifique et qualifié au niveau national et international, les infrastructures modernes, laboratoires, bibliothèques, centres de recherche, les homes et auditoires bien équipés en vue de faciliter l'apprentissage des apprenants, l'université de Kindu dispense les enseignements aux facultés suivantes: médecine, droit, agronomie, sciences sociales, administratives et politiques, sciences économiques de gestion, psychologie et sciences de l'éducation, sciences de l'information et de la communication, pour toutes les promotions fonctionnelles à l'enseignement supérieur et universitaire. L'université de Kindu assure la formation de qualité, la sécurité et les logements de vos enfants venus de partout à travers le monde. Hâtez-vous car les places sont limitées. La ministre nationale de l'enseignement supérieur et universitaire séjourne depuis le dimanche 28 juillet 2024 à Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo. La communauté universitaire, à la tête le professeur ordinaire Jean-Faustin Bongi-Loboedi, recteur de l'université de Kisangani, lui a réservé un accueil chaleureux. Reportage de Célestin Abedi. La ministre nationale en charge de l'enseignement supérieur et universitaire séjourne à Kisangani depuis le dimanche 28 juillet 2024. Son séjour dans les chefs-lieux de la province de la Tchopo s'inscrit dans le cadre de la commémoration du génocide congolais, une journée d'éveil patriotique de la jeunesse qui aura lieu le 2 août prochain. À son arrivée à l'aéroport international de Bangoka, Madame Marie-Thérèse Sombo Ayane Safi Mukuna a été accueillie par la communauté de l'université de Kisangani avec en tête le professeur ordinaire Jean-Faustin Bongilo, recteur, qui revient sur la visite de son hôte. Son Excellence Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, investie il n'y a pas longtemps, arrive ici pour la première fois dans une activité que nous considérons comme une activité suprême, d'autant plus qu'il va y avoir l'éveil patriotique de la jeunesse qui est entre nos mains. Et puis cette journée de génocide congolais présidée par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, nous sommes dans l'obligation de venir à la ministre qui arrive ici pour la première fois. Oui, depuis qu'elle est ministre, mais elle est aussi professeure à l'université de Kisangani. Profitant de cette occasion, le recteur de l'université de Kisangani compte présenter à son ministre de tutelle un cahier de charges pour le bon fonctionnement de toutes les institutions d'enseignement supérieur en sa qualité de président de la conférence des chefs d'établissement de son ressort. Ce que l'université en particulier et la conférence, qui représente aussi la conférence, c'est-à-dire tous les établissements d'enseignement supérieur et universitaire de la province de la Tchopo. Nous avons un cahier de charges que nous allons présenter. Ce que nous faisons, là où nous avons réussi et là où nous avons des obstacles, nous allons lui soumettre ça et nous lui réservons la primaire de ce problème. On a noté une forte mobilisation de la communauté universitaire qui a réservé un accueil digne de ses noms à la ministre Marie-Thérèse Sombo Ayane Safi Mukuna en séjour à Kisangani. L'université Omnia Omnibus a organisé ce lundi un grand salon question de présenter au grand public la dite université et tous ses compartiments afin de faciliter les inscriptions des nouveaux candidats. Georges Ndelombi et Nisha Kalunga étaient présents. En organisant ces grands salons d'inscription, l'université Omnia
Omnibus qui forme 2 intellectuels pétris des valeurs morales et créateurs d'emplois pour contribuer à la transformation qualitative de la société congolaise, a réuni les futurs étudiants de cet alma mater, les professeurs et autres autorités politico-administratives pour leur présenter l'établissement et ses différentes facultés organisées dans le système LMD. Question d'orienter ces candidats en vue d'un choix judiciaire de la filière à suivre. Pour ce faire, le recteur de cette institution catholique, professeur Abbé Christian Gazin, a souligné que dans ce grand salon, comme étant un forum qui présente l'offre des formations de notre université, c'est très important pour aider les jeunes à pouvoir s'orienter. On insiste sur l'approche par compétence dans le système LMD. Ça veut dire que déjà, au terme du premier cycle, on peut sortir créateur d'emplois. Pourquoi s'inscrire à Omnia? Parce qu'à Omnia, c'est une formation qui allie science, conscience, excellence. C'est donc une formation de haute facture, de haute qualité. S'en est suivi de l'allocution du représentant de la ministre de l'ESU et la présentation des 2 facultés qu'organise l'université Omnia Omnibus. Ces derniers se sont apaisantis sur le bien fondé de s'inscrire dans ces facultés et leur déboucher dans le monde professionnel, mais aussi la procédure à suivre et les exigences à remplir pour s'inscrire à cet établissement dévoilé par l'abbé Victor Tamboué, secrétaire général administratif. L'université Omnia Omnibus, en fait, c'est une institution universitaire de l'Église de Dieu qui est à Kinshasa, dont le responsable, le grand chancelier, est Fridolin Cardinal, archevêque métropolitain de Kinshasa. Pour souscrire aux inscriptions chez nous, ça ne nous coûte pas les yeux de la tête, et se munir des documents, soit de son diplôme ou son équivalent, ou de l'attestation de réussite avec carte photo passeport, les faire dans les sites, dans les 4 campus indiqués ici au campus de Sayo, soit au campus de Rigini, soit au campus de Ngaliema, soit au campus de Kintambo. Faute de temps, s'ils ne savent pas être sur place, ils peuvent le faire à travers notre site web. Ils vont cliquer l'onglet plutôt, ils auront les formulaires. Ils vont remplir les formulaires, ils vont l'imprimer, le signer et venir le déposer dans l'un des sites. À l'université Omnia Omnibus, une formation de qualité se donne à un prix très réduit, à un prix trop bas. Au terme des échanges entre les enseignants et les candidats aux inscriptions pour l'année académique 2024-2025, l'heure était à la visite de stands des différentes facultés, à savoir celles de gestion, management et développement, de sciences informatiques, droit, sciences politiques et bonne gouvernance, sciences de l'information et de la communication, santé publique, sciences et techniques, psychologie et sciences de l'éducation, philosophie et théologie. Le bal en honneur de lauréat de l'examen d'État 2024 inscrit à l'université Omnia Omnibus, une photo de famille et un cocktail étaient au rendez-vous pour sanctionner ces grands salons d'inscription. Notez que cette institution a comme devise science, conscience et excellence. Industrie bancaire congolaise, état des lieux et perspectives, aussi du thème de la conférence débat organisée par la Haute École des Commerces de Kinshasa en collaboration avec BNL Pacaille, une ASBEL qui milite pour l'amélioration des affaires et investissements en République démocratique du Congo. Cette messe scientifique a eu lieu le vendredi dernier dans la salle de la bibliothèque de cet établissement. Landou Magloire et Blaise Boucha pour le détail. Cette conférence débat organisée par la Haute École des Commerces de Kinshasa et KIN-ANSIG en collaboration avec BNL Pacaille ASBEL qui milite pour l'amélioration du climat des affaires et des investissements en République démocratique du Congo a eu comme thème Industrie bancaire congolaise, état des lieux et perspectives. En présence de plusieurs invités des marques, le directeur général de la Haute École des Commerces de Kinshasa, le professeur Edson Nyongsaba, a tout d'abord remercié l'assistance et les orateurs d'avoir rehaussé leur présence à cette activité. Puis, il a donné l'objectif de cette conférence, celui de permettre aux corps académiques et étudiants d'échanger avec les conférenciers sur les questions liées à l'industrie bancaire, mais aussi de réveiller la conscience des leaders sur l'importance de l'industrie bancaire. Ces derniers proposent l'idée de créer une banque locale solide. Je vous souhaite la bienvenue à la Haute École de Commerce de Kinshasa.
Je suis très honoré de vous accueillir aujourd'hui au sein de la Haute École de Commerce de Kinshasa, scientifique, ainsi que les étudiants de la Haute École de Commerce de Kinshasa, d'échanger avec les conférenciers, les partenaires financiers et d'autres professionnels du monde économique autour des questions liées à la performance de l'industrie bancaire congolaise, ses défis, son évolution, sa réglementation prudentielle, ses perspectives. La Haute École de Commerce de Kinshasa ambitionne de devenir l'un des moteurs de débats scientifiques visant à solutionner des problèmes réels de notre société avec des solutions pratiques. Nous croyons fermement que c'est par la réflexion collective et l'engagement académique que nous pourrons trouver des réponses aux défis auxquels nous faisons face. 4 sous-thèmes ont été exploités par les orateurs à l'instar du professeur Bob David Nzoï Bengene qui a parlé de l'industrie bancaire, état des lieux du secteur congolais, en présentant l'historique du paysage bancaire en 3 dates et propose le renforcement de la capitalisation, l'identification des solutions idoines, des financements de l'économie comme des enjeux majeurs pour booster les secteurs bancaires. À son tour, le professeur Modeste Bahati s'est apaisanti sur la réglementation des banques en RDC, état des lieux et perspectives. À ce sujet, il a précisé que la réglementation de banques repose sur les mesures prudentielles. Et le professeur Nelson Ifeka a brièvement parlé de la syndicalisation des crédits, solution idoine face à la faible capitalisation de banques congolaises. Pour lui, c'est une des solutions pour que les secteurs industriels congolais accèdent au financement comme c'est le cas dans certains pays africains et en Europe. Il recommande à l'État congolais d'assainir le climat des affaires à la Banque centrale en vue de créer un cadre réglementaire et aux banques commerciales d'accepter de se mutualiser. Pour finir, le professeur Jacques Oga a brossé laconiquement les données relatives à l'amélioration des quotidiens des Congolais et la responsabilité sociétale de l'entreprise. Les échanges nourris ont été au rendez-vous et par cette occasion, le porte-parole de BNL Pacaï a laissé entendre que cet ASBEL vise l'amélioration des affaires et des investissements en RDC. Alors ici, nous sommes dans la salle des scanners. D'autres l'appellent la tomodensitométrie. Tomo, qui vient du grec, juste pour dire coupe. Tomos, coupe. Densitométrie, donc mesure de la densité. En fait, là, c'est un appareil qui permet de générer les images sous forme de coupe et qui nous permet aussi de mesurer leur densité. Donc, cet appareil est très important pour faire le diagnostic entre les AVC ischémiques et les AVC hémorragiques. En termes d'épidémiologie, on sait que les AVC ischémiques sont retrouvés dans 80%, tandis que les AVC hémorragiques sont retrouvés dans 20%. Et donc, il est question, lors du forum, de parler sur la prise en charge multidisciplinaire des accidents vasculaires cérébraux en RDC. Vous comprenez que pour faire le diagnostic, nous avons besoin des appareils d'imagerie médicale. Et entre autres, nous avons besoin d'avoir le scanner, comme je venais de le dire, et d'avoir un autre appareil qu'on appelle l'IRM ou l'imagerie par résonance magnétique, que nous n'avons pas ici aux cliniques universitaires. Initialement prévu pour 3 jours, le forum va se tenir pendant 2 jours, du 16 au 17 août, à la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères, et nous invitons tout le monde. Parlons à présent de la cérémonie de remise des diplômes aux lauréats de la 39e promotion de l'École internationale d'évangélisation campus de Kinshasa pour l'année 2023-2024. C'était le week-end au centre Baptiste d'Oxadéo, situé dans la commune de Kassavoubou. Blaise Boucha pour les images.
Plusieurs familles et autorités ecclésiastiques ont participé à cette cérémonie de remise des diplômes aux lauréats de la 39e promotion de l'école internationale d'évangélisation Campus de Kinshasa 2023-2024, organisée au centre baptiste d'Oxadeo que dirige Monseigneur Dr Isidore Niamouké. Dans son allocution, le pasteur El Nathan Niamouké a remercié l'assistance tout en leur donnant un briefing sur le fonctionnement de cette école internationale d'évangélisation. Après la prédication du révérend Patrick Feltinaik, 29 évangélistes ont été lancés sur terrain pour faire de toutes les nations le disciple de Jésus-Christ à travers l'évangélisation. L'école internationale d'évangélisation forme de serviteurs de Dieu, spécialement dans le domaine d'évangélisation, du discipulat, de la mission et de la croissance de l'Église, a fait savoir le directeur général de l'école internationale d'évangélisation, en précisant ce qui suit. L'école internationale d'évangélisation a commencé depuis 1986. Donc nous sommes là. Avec tous les étudiants, comme vous avez vu, 29 que nous venons de lancer sur le marché, qui ont été formés pendant 9 mois avec des cours pratiques sur l'évangélisation, la croissance de l'Église, sur les discipulats, mais ce qui est plus important, c'est sur l'évangélisation holistique. Nous voulons encourager les lauréats, comme j'ai dit, ce que j'ai vu derrière un taxibus, joueur et à solo, baye bakaye na terrain. Alors nous voulons que vous soyez des joueurs et à solo, pas seulement à cause de votre papier, votre titre, mais sur ce que vous faites sur le terrain. Cette cérémonie riche en couleurs s'est clôturée dans une ambiance festive digne des enfants de Dieu. Avant de finir, parlons de la conférence débat organisée par la communauté évangélique du Christ Onubangi Mongala de Kinshasa sur le rôle des médias dans la communication religieuse aux perspectives mondiales, plantation et croissance exponentielle des églises locales à moindre frais. Laetitia Kapinga et Jérès Londo pour le reportage. Face aux problèmes qui se posent dans les églises en ce qui concerne l'évangélisation et la communication, la 50e SEM, en partenariat avec la communauté évangélique du Christ Onubangi Mongala Kinshasa, a tenu cette conférence en vue d'aider l'Église à sauver l'évangélisation, souvent ignorée par nos assemblées faute de moyens. Pour ce faire, l'orateur a proposé quelques approches en vue d'aider la croissance des églises. L'agence a trouvé une approche qui permet à ce que l'église puisse se multiplier ou qu'on puisse planter l'église là où elle n'existe pas, mais à moindre frais. Et pourquoi nous avons préféré utiliser la plantation alliée aux places de l'implantation? C'est parce que dans le terme implantation, il n'y a pas la croissance. C'est par rapport à quelque chose qui existait d'abord avant, qu'on a transplanté pour le placer là où elle n'existait pas. Mais dans la plantation, il y a la notion de la croissance et il y a aussi la contextualisation, le mariage entre la plante et la terre. Et nous avons eu le temps d'expliquer et nous avons mis l'accent sur la croissance exponentielle. Une église qui ne grandit pas est une église malade. Chaque église doit grandir. Le média joue un rôle très capital dans l'évangélisation dans nos églises, chose que beaucoup ignorent, a révélé le pasteur Saboussou. C'était pour donner l'importance du média au sein de l'église. Qu'est-ce que l'église peut faire avec le média pour vendre son image positivement? Et là, nous avons donné les avantages ainsi que les inconvénients qui étaient d'ailleurs minimes par rapport aux avantages. Et notre souci était que au sein de nos paroisses et surtout des églises traditionnelles, que nous soyons en mesure d'organiser la presse, d'organiser la communication et médias pour le bon fonctionnement de l'église à travers
de petites publications, aussi à travers de petites vidéos que l'Église peut produire afin de vendre son image positivement. Donc, voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition du journal universitaire. Mesdames et messieurs, si vous l'aviez aimé, dites merci à Christian Chipamba qui était derrière la caméra, réalisé par Emmanuel Lema, toujours sous la coordination de l'honorable André Mushongo Machara. Quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite de programmes sur nos chaînes partenaires.